Voici 20 joueurs de football qui ont fait des erreurs vraiment stupides. Que dire de ce défenseur de l'Indian League, par exemple? L'entraîneur n'en revient pas. Le gardien sauve le ballon. Et sans pression, le défenseur envoie le ballon dans son propre but. Mais ce n'était rien comparé à ce qui va suivre. Car une erreur a décidé de tout un championnat. Et cette erreur stupide de Roberto Carlos a éliminé le Brésil de la Coupe du Monde. Mais d'abord, nous nous rendons en Angleterre pour un derby très spécial. Liverpool contre Everton. Les deux clubs sont distants d'environ 950 mètres. Et ce match a donc toujours quelque chose de très spécial. Ce fut également le cas le 9 septembre 2006. Mais les choses ne se sont pas bien passées pour Liverpool. Ils étaient déjà menés 2-0. Il ne restait plus que quelques minutes à jouer. Pepe Reina avec, oui, un geste malheureux. Et ce n'est pas la première erreur lors d'un derby de Liverpool où le gardien a l'air stupide. Car en 2018, Pickford, le gardien d'Everton, a fait ça. Cette erreur a permis à Liverpool de remporter le match. It was a really unthankful ball for the goalie. So it was spinning, the crossbar was there. That was luck, of course. That is exactly there. Pickford played an outstanding game. But in that situation, what can you do? And we were there. Maintenant, direction le Brésil pour une histoire incroyable. Nous sommes en 1989. Le Chili joue au Brésil. C'est un match important. La qualification pour la Coupe du Monde de l'année suivante en Italie est en jeu. Mais les choses ne se sont pas bien passées pour le Chili. Ils étaient menés 0-1 et s'ils ne gagnaient pas le match, ils ne se qualifieraient pas. Mais soudain, le gardien de but chilien Roberto Rojas est tombé, après qu'un feu d'artifice lui ait été lancé. Il saignait abondamment de la tête et a été transporté hors du terrain. Le Chili a refusé de continuer à jouer et le match a été arrêté. Mais les fonctionnaires ont ensuite regardé de plus près les images vidéo. Et ils n'ont pas pu croire ce qu'ils voyaient. Le feu d'artifice n'avait pas touché Rojas. Il avait caché une lame de rasoir dans son gant et s'était coupé avec. Pourquoi? Il espérait que le match serait arrêté et que les points iraient au Chili. Mais les choses se sont déroulées différemment de ce qu'il souhaitait. La FIFA a conclu le match 2-0 en faveur du Brésil. Le Chili ne s'est donc pas qualifié et le pays a été exclu de la Coupe du Monde 1994. Et Rojas a été banni à vie. Quelle chose stupide à faire! Pour notre numéro 17, nous nous rendons en 4e division portugaise. Oui, nous nous sommes moqués du joueur dans la Ligue indienne plus tôt. Mais ce que le défenseur fait ici, les mots me manquent. Et ce peu avant la fin du match, qui s'est donc terminé 1-1. Mais ce qu'ont fait Ozil et Bentner ici n'était pas non plus très intelligent. Nous sommes en Ligue des Champions en 2013, Arsenal mène et il y a un autre coup franc. Oui, hors-jeu. Les footballeurs professionnels auraient dû le savoir. Et maintenant notre numéro 15, et celui-ci est vraiment complètement fou. C'est le dernier match de la saison 2022 en Bulgarie. Tsarko Selo Sofia doit gagner, sinon ils seront relégués. Nous sommes dans les dernières secondes du match et il y a 1-1 au score. Mais il y a de l'espoir, un penalty pour Sofia. Mais les joueurs ont soudainement commencé à se disputer. Yafa voulait tirer le penalty, mais le capitaine Kavdzonski était le tireur du penalty. Et il n'était pas content que Yafa ne veuille pas lui donner le ballon. Et puis soudain... Le propriétaire du club, Manolov, est entré en colère sur le terrain et a attaqué Yafa, qui a cédé. Et après une petite échauffourée, le capitaine a été autorisé à tirer. Et n'oubliez pas, il ne s'agissait de rien d'autre que de rester en première division. Un très mauvais coup. Selo Sofia a été relégué. Et le lendemain, le propriétaire a dissous le club. Ah, il aurait peut-être mieux valu laisser Yafa tirer le penalty après tout. Certains attaquants sont souvent ridiculisés lorsqu'ils ratent une occasion de marquer. Mais ce joueur de la 4e division des Pays-Bas, ouais, je ne sais pas trop quoi dire. C'était plus qu'une occasion en or. Incroyable. Notre numéro 13, en revanche, était vraiment drôle à voir. La Première Ligue en 2017, Manchester United contre Swansea. Et juste avant la fin de la première mi-temps, penalty, qui a été marqué par Wayne Rooney. Mais à la 79e minute, la malchance s'est abattue. Coup de franc pour Swansea. Herrera court vers le poteau et le gardien DGA lui fait signe d'avancer. Ouais, désolé DGA, mais ton coéquipier n'aurait eu aucun problème à sauver ce ballon.
Nous restons en Angleterre, février 2011, un match important. C'est la finale de la Coupe de la Ligue entre les favoris Arsenal et Birmingham City. Et puis, l'incroyable. Birmingham prend l'avantage, mais quelques minutes plus tard, Van Persie égalise. Peu avant la fin des 90 minutes, tout semblait bien parti pour une prolongation. Mais une erreur ridicule est survenue. Le défenseur Koscielny et le gardien d'Arsenal se rentrent dedans. Martins les a remerciés et Birmingham a remporté la finale. This is the most easiest goal ever that I scored in my career, and it's very important. So, you know, I'm glad that I scored today. Passons maintenant à un joueur qui a remporté plusieurs finales, Cristiano Ronaldo. Il est plus connu pour ses buts, mais aujourd'hui, nous voulons parler de ses cartons rouges. Dans sa carrière, il en a reçu 11, et celui-ci était clairement stupide. Il a frappé Gabi au visage avec son pied, a été expulsé, et Madrid a perdu la finale de la Coupe du Roi contre les rivaux de la ville, l'Atlético. Notre club suivant s'est également soldé par un carton rouge, mais le joueur n'a pas voulu quitter le terrain au début parce qu'il pensait que l'arbitre n'avait pas bien lu les règles. Nous sommes en août 2022. Dortmund a joué contre Leverkusen. Et Dortmund a commencé fort tout de suite. Reus renvoie le ballon dans le but et le score est de 1-0. Leverkusen ne parvient pas à égaliser. Et dans les arrêts de jeu, une nouvelle attaque dangereuse de Dortmund. Mais soudain, la VAR est intervenue et le gardien de Leverkusen a reçu un carton rouge. Il avait touché le ballon devant la surface de réparation. Il pensait avoir le droit de le faire parce qu'il avait encore les pieds dans la surface, ce qui ne compte pas. Et les dirigeants de Leverkusen ne s'y retrouvent pas non plus. Puis, une autre mauvaise nouvelle, Leverkusen avait déjà utilisé tous ses remplacements et un joueur a donc dû faire office de gardien pour le coup franc. Mais heureusement, c'était un mauvais tir. Notre numéro 9 est une drôle d'erreur qui s'est produite à Manchester United. Cependant, ce n'est pas un joueur qui est en cause, mais un employé du département des médias sociaux. Quelqu'un a activé la fonction live sur Instagram en 2021 par erreur, alors qu'il avait son téléphone portable dans sa poche et qu'il se préparait à manger quelque chose qu'il avait mis dans le micro-ondes. Du moins, c'est ce qu'il semble. Et près de 40 000 fans regardaient et riaient. Et ce n'est pas la première fois qu'un employé fait un faux pas sur les médias sociaux. Que dire de ce message Twitter d'Everton ? La meilleure journée avec les meilleures sœurs du monde. Oui, l'Internet a adoré. Passons maintenant à un ancien joueur de Liverpool, Luis Suarez, qui a marqué 82 buts pendant son séjour. Mais en 2013, lors du match contre Chelsea, il a fait un geste vraiment stupide. Il a mordu Ivanovic. Les arbitres ne l'ont pas vu et il a été autorisé à continuer à jouer. Mais il a ensuite été banni pour 10 matchs. Et comme nous le savons tous, Dracula Suarez a de nouveau frappé un an plus tard lors de la Coupe du Monde 2014. How can someone so gentle, so nice, so lovely, yeah, go? How can you do that? Sinceramente no soy, es como lo digo, lo dije siempre, no soy nada que ver el Luis que entra dentro de la cancha que el que es afuera. Tell me why. What's the difference? A la hora de estar fuera de la cancha soy muy tranquilo, soy un padre de familia, soy un marido y bueno, a la hora de entrar a la cancha y a veces que uno tiene actos de cuales no son adecuados. Nous retournons en Angleterre pour un but d'enfer. A freakish own goal from Chris Brass got them going. Oui, il y a des jours où rien ne marche. Comme ce jour de 2006 pour Chris Brass. Notre prochaine erreur n'était pas stupide, mais elle s'est produite au pire moment possible. Coupe du Monde 2022 en Corée du Sud et au Japon. L'Allemagne a bien joué, surtout grâce à un Oliver Kahn exceptionnel. Personne n'a pu le battre, et l'Allemagne est allée jusqu'en finale contre le Brésil. Et puis la 67e minute qui allait tout changer. Kahn a fait une grosse erreur. L'Allemagne n'a pas réussi à renverser la vapeur et le Titan est devenu le triste héros de la Coupe du Monde 2022. En parlant de gardien de but, l'un des plus célèbres est le Colombien René Higuita. Qui ne connaît pas le coup de pied scorpion de 1995 ? Mais 5 ans plus tôt, il a fait une erreur vraiment stupide. C'est la Coupe du Monde 1990 en Italie. La Colombie s'est qualifiée pour les 8e de finale grâce à son gardien de but fou. Ils y ont affronté le Cameroun. Après 90 minutes, le score étant de 0-0, il y a eu les prolongations. Mais le Cameroun a frappé. 1-0. Et juste 2 minutes plus tard,
Higuita a essayé de dribbler au lieu de dégager le ballon, et le Cameroun a accepté le cadeau avec gratitude. La Colombie a marqué un autre but, mais à cause de cette erreur, ce n'était pas suffisant, et les Colombiens ont été éliminés du tournoi. Notre numéro 4 est une histoire incroyable. Cette erreur stupide n'a pas été commise par un joueur, c'est le manager qui l'a commise. En 1996, Southampton, le club de Première Ligue, compte plusieurs joueurs blessés. Ils avaient besoin d'un striker. Heureusement, l'entraîneur de l'époque, Graham Souness, a reçu un appel du footballeur de l'année de la FIFA, George Weah. Il recommande à Souness d'engager son cousin Ali Dia, qui a joué pour le Sénégal et le Paris Saint-Germain. Et c'est exactement ce que Southampton a fait. Et quelques jours plus tard, Dia était sur le banc des remplaçants. Et a été remplaçant lors du match contre Leeds United. Mais sa prestation laissait beaucoup à désirer. Il a été remplacé après 53 minutes de jeu. He didn't do well today. He didn't get a kick of the ball, but he wasn't alone in not doing well today. Il s'est avéré que l'appel n'émanait pas de Weah, mais d'un ami de Dia, qui n'avait jamais joué pour le Sénégal ni pour Paris, et qui n'était même pas footballeur professionnel. So George Weah did ring Graham Souness? Personally, like I told you, I don't really know. Il a été licencié au bout de 2 semaines, et Southampton a été la risée de la Ligue. Quelle erreur de ne pas avoir vérifié ses antécédents! Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de vérifier ses antécédents, c'est Roberto Carlos. N'importe quel entraîneur aurait été heureux de l'avoir dans son équipe. En 2006, le Brésilien a fait partie de l'équipe nationale qui s'est battue pour le titre en Allemagne. La demi-finale était contre la France, et à la 57e minute, il y a eu un coup franc pour la France. Mais Roberto a commis une grave erreur. Il a décidé de se reposer un peu. Henry marque le but et le Brésil est éliminé du tournoi. Notre numéro 2 a également commis une grave erreur, qui a finalement contribué à décider du championnat. Nous sommes en 2014, au dernier match de la Première Ligue. 3 matchs à jouer et Liverpool était en tête du championnat. 5 points d'avance sur Chelsea, deuxième. Liverpool a joué contre les Blues ce jour-là et l'ambiance y était excellente. Tout le monde espérait remporter le premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990. Mais ensuite... Le capitaine Gérard de toutes les personnes a glissé. Liverpool a perdu le match et n'a fait que match nul le lendemain et a donc perdu la course au titre contre Manchester City. Un dérapage au pire moment. The slip happened at a bad time. It was cruel for me personally, and there's not a day that doesn't go by that I don't think about what if that didn't happen. Would things have been different? Would it have turned out different? Et maintenant notre numéro 1, une erreur que nous connaissons tous et qui a fortement influencé la finale de la Coupe du Monde. Zidane, avec un coup de tête. Oui, il a été insulté, mais quelque chose comme ça ne peut pas arriver. Pas un capitaine dans une finale de Coupe du Monde. Et en parlant de scandale, vous connaissez notre vidéo sur les 17 plus grands scandales du football? Ouf, regardez-la, il y a des histoires vraiment folles.